Et si je prenais la tête de ma Sidewinder X1 et que je la mettais sur ma Ender 5 Plus? Et ben en fait ça donne ça. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait. Bienvenue sur Makertronic. Donc en fait j'ai commencé par poser des rails linéaires. Donc ça j'ai fait une autre vidéo pour ça. Donc j'ai mis les rails linéaires sur les deux Y et sur le X. Là on voit celui du X. Donc grosso modo voilà, après j'ai branché la tête dessus, donc je l'ai soudé. J'ai dû créer un système pour l'adapter au rail linéaire. Et actuellement là j'imprime en 200 mm seconde pour les parties internes, et pour les walls j'imprime en 100 mm seconde, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Voilà. Après bon, j'ai encore des petits soucis de comment dire de refroidissement, mais bon c'est pas grand chose vu le travail déjà accompli et le résultat. Pour le coup j'ai dû changer aussi toute l'électronique parce que le firmware de la Ender 5 Plus il est pas terrible en termes de retouches, donc j'ai mis une carte E3 mini V2, voilà. Et puis j'ai mis le petit écran TFT aussi dessus. Là il est pas terrible l'écran TFT, autant la carte mère elle est bien, autant l'écran TFT je le trouve vraiment moyen. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal de modifications au niveau de la machine, mais ça permet d'avoir un résultat en termes d'impression que je vais vous montrer. Je vais vous faire voir quelques benchy, comme ça vous pourrez regarder un petit peu ce que ça peut donner, y compris en 200 mm seconde quoi. Alors du coup je vais vous montrer donc ça c'est la carte mère que j'ai mis dans l'imprimante. Donc bah j'ai imprimé le truc là, la notice en gros. Bon c'est vraiment pas très compliqué à installer, hein. Grosso modo on prend les câbles et on les rebranche. Faut juste faire attention, il y a deux choses à savoir en fait quand on le fait. Parce que les deux cartes se ressemblent énormément, hein. En termes de branchement, donc c'est relativement facile. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est que sur ce connecteur ici, il faut mettre le ventilateur du hot end, hein, ici. Ça c'est le ventilo du hot end. Voilà, ça c'est le premier truc. Et le BL Touch, il faut le mettre sur le Z stop. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Sur le Z-stop, on le met ici. Voilà. Et donc, et puis on met les trois autres ici. Voilà. Et alors sur la Ender 5, il y a deux fils qui sont inversés au niveau du Bell Touch. Hein, donc il faut les remettre bien comme il faut. Donc c'est les deux fils qui sont ici. Hein. Il me semble. Voilà. Bon après la notice, bon, il n'y a pas énormément de trucs dedans, mais enfin grosso modo, voilà, le plus important c'est ça. Je vais essayer de vous approcher un peu. Hop là, voilà. Et le plus important c'est ça, hein, grosso modo. Et donc comme je disais, donc il faut utiliser le power ici, 12-24 volts, pour alimenter la buse, le ventilateur de la buse. Pour le reste c'est relativement facile. Le ventilateur du boîtier il se branche ici, sur fan 1. Voilà, donc le Bell Touch, il y a 3 pins plus 2 pins, hein, donc on met 2 pins sur le Z-stop ici, et les 3 autres pins qui restent ici, hein. Donc on met dans l'ordre le orange, ici, le rouge, ici, donc c'est le rouge c'est le plus, hein. Et alors je sais pas trop quelle couleur c'est parce que je suis daltonien, mais je crois que c'est marron foncé noir quoi, on va dire, ici, qui est le ground, hein, le moins. Voilà. Et bon, c'est marqué ici, hein, de toute façon, hein, il suffit de suivre le truc, quoi. Bon, enfin, comme ils sont inversés de base sur la Ender 5, voilà, c'est pas forcément. Enfin, on peut vite se tromper, quoi. Voilà. Donc, il y avait ça, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a Marlin. Donc, bah, il faut recompiler Marlin, hein, parce que pour le coup, moi j'ai pris une version stock. Et puis j'ai modifié, hein, les fichiers de config. Voilà. Donc ça, je vous ferai voir après comment on fait. Mais voilà, puis j'avais imprimé ça que j'ai trouvé sur le web, c'est assez sympa, donc je vous les laisse, hein, vous pouvez mettre sur pause pour voir ce que c'est, hein, mais ça vous dit où brancher les trucs, quoi.
Donc là on met l'alimentation de la carte, là on met la buse, ici l'alimentation du plateau, du bed, et ici l'alimentation d'extraction de la buse. Donc c'est l'autre en fait, hein. C'est l'autre aliment, enfin l'autre ventilateur. Voilà, bon après il y a tous les end-stop hein, qu'on branche ici. Les deux sondes, les deux thermistans qu'on branche là. Donc la première c'est celle du bed et la deuxième c'est celle de la buse. Voilà. Et puis bon les extrudeurs, bon voilà, de toute façon c'est écrit sur le truc, hein, donc ça c'est facile. Voilà. Alors après, ouais alors donc moi j'ai utilisé l'écran Big3Tech. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui est en 3,5 pouces là, c'est celui-là. Voilà. Et donc pour le brancher, il y a une petite subtilité, c'est que il faut brancher la pin de reset sur le dernier pin comme ça. Et ici, voilà, faut faire attention parce que tous les câbles sont noirs. Par contre, au niveau du connecteur, il y a un petit bitonio là qui permet de savoir lequel est le plus quoi. Donc grosso modo, celui-là, il va là quoi. Il se branche ici. Voilà. Et puis bah là on voit le connecteur du ventilateur du boîtier qui se branche là. Voilà, et puis bah voilà, c'est ce qu'ils disent ici d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis là ils expliquent les deux façons de brancher le BL Touch. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est cette façon-là, hein. Sachant qu'en plus là le connecteur c'est pas comme celui sur la photo, c'est le même connecteur, enfin il va bien le connecteur, il rentre bien sur la carte mère. Donc comme ça on se trompe pas de sens quoi. Et puis pour l'écran, c'est facile, il y a deux trucs à brancher. On branche ici l'écran, donc sur le EXP3, donc ça permet d'avoir le Marlin en mode émulé. Et puis pour le RS232, donc c'est l'autre prise, on branche ici. Voilà, ah, voilà, c'est comme ça vous verrez mieux. On branche ici, donc ici on met l'écran, hein, et ici l'autre, la prise noire là, qui est fournie avec l'écran. Et c'est pas plus compliqué que ça quoi. Voilà. Après il faut juste savoir compiler Marlin, mais ça je vais vous faire voir sur l'ordinateur comment on fait. Voilà, donc on se retrouve pour la compilation de Marlin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc je pars du principe déjà que vous avez installé Visual Studio Code et aussi que vous avez installé Platform.io. Donc Platform.io c'est un petit plugin, il suffit d'aller dans les extensions, on tape Platform.io, on clique dessus, on fait installer. Donc moi je l'ai déjà installé donc je vais pas le refaire. Alors ça peut prendre un certain temps, hein, donc soyez patient. Dans le terminal, vous verrez toutes sortes de trucs qui apparaissent. Il faut attendre que tout soit bien fini, hein. Si vous commencez à faire des choses avant, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, on va ouvrir le projet. Donc pour faire ça, on va aller sur la petite maison en bas là. Hop. On va attendre que ça charge. On fait Open Project. Donc là, je vais aller le chercher. Toc. Voilà. Donc, non, c'est pas là-dedans. C'est dans robotique. Non, c'est pas là-dedans. Voilà, firmware source. Voilà, c'est là-dedans. Enter 5. Et donc, voilà. Donc, je vais vous le mettre sur GitHub. Je vais ouvrir un petit GitHub pour mettre tous les fichiers que je mets dans mes vidéos. Donc, comme ça, vous pourrez le télécharger directement. Et puis, vous cliquez sur Open Marlin. Voilà. Donc, c'est la version 2, hein, une version récente. Voilà, donc une fois que vous avez Marlin, une fois que vous avez ouvert le projet, j'ai déjà tout configuré, hein. Donc pour le compiler, c'est facile, on clique sur la petite tête là, d'extraterrestre, là, toc. On choisit donc notre carte, c'est celle-là, hein, une STM32, F1003, etc., etc. Donc on va là-dedans, on la choisit. Si je la retrouve, je vais y arriver, hein. Où est-ce qu'elle est? Ah, il y a des matins comme ça, on n'est pas réveillé. Alors voilà, c'est là. Hop. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. 512. Bon, ça marche aussi, hein. Si vous prenez celle-là ou celle-là, ça marche pareil, hein. Voilà, on va attendre que ça charge. Et donc, en gros, bah, ça vous affiche toutes les actions que vous pouvez faire au niveau du projet. Donc, nous, on va faire build, ici.
Ah bah ouais, ouais, il a pas fini là il a pas fini de faire ses choses, donc il va nous dire que ça marche pas. Non. Donc quand c'est comme ça, bah soit on attend, moi ce que je fais c'est parce que voilà, je le ferme, je le rouvre, on va attendre qu'il refasse son indexation. Au passage, vous avez vu le montage de la vidéo, hein, comment je fais. Voilà, hop, donc on retourne dans le bidule là. Donc du coup il faut que je le retrouve, hein. C'est pénible hein, ce truc, hein. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc on ouvre ce truc là, on ouvre cette entrée là et on clique sur build. Voilà. Et donc là la compilation démarre. Et donc bon, ça peut prendre ça peut prendre un certain temps. Alors normalement quand on compile Marlin, il le ressort pas en fichier .bin. Donc j'ai ajouté des scripts qui permettent de faire la conversion, hein. Donc dans le résultat, vous pourrez prendre directement le fichier bin, le mettre sur la carte SD, mettre la carte SD dans la carte mère et elle sera flashée. C'est très rapide. Le flash, hein, ça prend 3-4 secondes, quoi, hein. C'est vraiment très rapide. Et puis ma foi, voilà. Alors au niveau du firmware, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai modifié euh, par rapport au fichier d'origine, hein, de la Ender5, puisque pour le coup, le fichier d'origine de la Ender5, il y a quand même quelques différences, en particulier en termes de gestion de plateau. Euh, donc on va aller donc voilà, là, la compilation est terminée, hein, ça a pris quand même 50 secondes, hein. Alors au niveau des fichiers, donc si on veut aller donc dans Marlin, hein, la configuration, il faut ouvrir le répertoire Marlin. La configuration elle se fait dans ces deux fichiers là, hein, configuration et configuration advanced avec mon super accent anglais. Donc en gros, il y a quasiment tout dans configuration, hein. Dans ADV là, il y a quelques trucs, mais c'est déjà quand on s'aventure dans celui-là, c'est déjà bien quoi, hein. Donc en termes de modification, bon, je ne vais pas vous détailler tout le fichier, hein, mais voilà, grosso modo, on lui dit quelle carte mère on utilise ici. Là, on peut mettre le nom, donc vous pouvez le changer, hein, c'est le nom qui s'affiche, sur l'écran, hein, la carte de l'imprimante. Alors j'avais noté, si vous faites une recherche de mécatronique, j'ai noté toutes les modifs que j'ai faites. Mécatronique. Donc ici, par exemple, au niveau de la taille du bed, donc je l'ai réduit parce que la tête étant plus grande, on venait cogner dans la barre, quoi. Donc j'ai réduit la taille du bed ici. De même, j'ai réduit un peu la taille. Normalement, c'est 410 hein, en hauteur. Donc moi, j'ai mis 400 parce que c'est pareil, la buse, elle est plus, comme c'est une buse Volcano, elle est plus haute, hein. Donc par sécurité, j'ai réduit de 10. Voilà. Alors on va aller voir là ce que j'ai modifié d'autre. Voilà, bon, la ligne de l'auteur, hein, voilà. Ça sert à rien, mais voilà. Ça, le Ben, on l'avait vu. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai fait, hein. Si j'ai activé le BL Touch, je crois. Je crois. Bon, ça, je l'ai peut-être pas détaillé, mais voilà, j'ai enlevé le Define BL Touch, et grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc, configuration ADV, il me semble que j'ai pas trop modifié de trucs. Ah oui, si, il y a un truc que j'ai pas marqué là, c'est les TMC, hein, les drivers. Voilà. Donc là, j'ai mis les bons drivers. Donc c'est des TMC 2209. Et puis, ah oui, si, il y a un autre truc que j'ai fait, c'est au niveau du bed. Les. Comment dire, il y a un offset au niveau du BL Touch. Il y a un offset. Euh, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai modifié parce que du coup, c'est inversé hein, sur la Ender 5 là. Tout est inversé, tous les axes sont inversés par rapport à une imprimante cartésienne classique. Donc voilà, en termes de valeur, j'ai mis moins 28, moins 32 et moins 3. Alors le moins 3, c'est une sécurité. Le moins 3, c'est une sécurité.
C'est pour éviter que lors du premier démarrage, la buse elle vienne s'enfoncer dans le plateau au cas où quoi. Donc j'ai mis ça par sécurité. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Bon, on peut regarder les Benchy si ça vous dit. Donc j'ai imprimé trois Benchy qui sont ici, et puis ça c'est les Benchy que j'ai fait avec l'imprimante stock. Donc comme on peut voir, bon stock c'est pas mal du tout. Seulement si on regarde bien en termes de surface, c'est pas terrible. J'ai jamais réussi à obtenir une surface bien lisse quoi, bien propre quoi. Alors je pense que c'est lié au fait que la carte mère c'est une 8 bits quoi, et qu'elle a du mal à faire les surfaces. Elle a du mal à faire les surfaces rondes comme ça. Par contre là, bon, ouais, il n'y a pas de défaut majeur quoi, hein. C'est plutôt un joli Banshee d'origine, elle imprime quand même relativement bien quoi, hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le tout premier Banshee que j'ai fait avec les modifications. Bon, la première couche elle est pas terrible, hein, alors que sur celui-là, je pense elle était beaucoup mieux, ouais, ouais. Là, elle est pas terrible. Enfin, ça, c'est juste un réglage que j'ai à faire, c'est rien ça. Et, bon, j'ai coupé l'impression avant, hein. J'étais trop pressé de regarder. Donc là, ce qu'on peut voir, grosso modo, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la température, hein, du refroidissement, hein, parce que là, on a des couches là qui s'écroulent. Par contre, et ça, j'étais content. Là, en termes de surface, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Quand on regarde l'un et l'autre, là, il y a quand même une sacrée différence en termes de surface, hein, et l'extrusion elle est beaucoup plus constante et bon bah voilà c'est parfaitement lisse quoi, hein. Et pourtant là c'est des surfaces rondes donc c'est difficile à faire pour ce type d'imprimante. Euh, voilà, après il n'y a pas de défaut majeur, il n'y a pas de stringing, hein, il n'y en a aucun. Bon il y a un problème de ventilation, hein, vous voyez le bridge là il s'est pas fait correctement. Mais ça c'est parce que j'ai mis une vieille tête pourrie. Les ventilos ils démarrent pas bien. Enfin bon, je suis obligé de lancer un des ventilateurs à la main en fait, hein. Sinon, il ne veut pas démarrer. Donc bon, il suffirait juste que je l'échange. Et ça, je l'ai fait à une vitesse normale, donc 45 mm seconde. Ensuite, ça, je l'ai fait en 100 mm seconde, 120 mm seconde. Et comme on peut le voir, entre l'un et l'autre, il n'y a pas il n'y a pas de différence, quoi, en fait, hein. Donc, on peut imprimer beaucoup plus vite, quoi. Je pense que ça, c'est grâce au rail linéaire et à la buse Volcano. Le plastique fond bien, donc on peut aller beaucoup plus vite, quoi. Pareil, il a toujours un défaut de chaleur là, qui est lié au fait que bah, le ventilateur qui fait office, enfin qui est censé refroidir, là, il refroidit pas bien. Euh, voilà. Toujours pas de stringing, donc en termes d'impression, en 120 mm seconde, je veux dire, c'est très bien quoi, hein. Enfin, c'est impeccable. Et là, je l'ai pris une en 200. Voilà. Là, je l'ai pris une en 200. Alors déjà là on peut voir il y a plus de soucis là, hein. Là la surface elle est pas clean. Et on voit que déjà en termes d'extrusion là ça va déjà beaucoup moins bien quoi. Ça va déjà beaucoup moins bien donc bon je vais peut-être pas imprimer en 200 mm. Il y a peut-être des réglages à faire. Je verrai. Euh, mais ouais. Cela dit bon il y a quand même des zones où c'est à peu près potable, hein. Enfin pour du 200, je veux dire il s'est imprimé en quoi 20 minutes, même pas. Alors que celui-là à peu près une demi-heure, et celui-là, oh, c'est une heure et demie, je crois. Donc bon. Mais enfin, je pense 120 déjà, c'est pas mal. 120, 140, je pense que je peux pousser encore un peu et avoir quelque chose de propre. Et donc je vais changer les ventilateurs, hein. Donc je vais mettre des Sunon. Alors ventilateur, je vous conseille de mettre des Sunon, hein. Ils sont très bien et ça fait longtemps que je connais cette marque-là et c'est une marque taïwanaise et c'est vraiment des bons ventilos. Alors, contrairement aux ventilos d'origine, de refroidissement de la buse, là, ceux-là ils sont un peu plus gros. C'est des 40-20. Ils sont un peu plus gros et ils ont un débit d'air beaucoup plus important et ils font pas de bruit, ils sont silencieux. Donc, il suffit juste de mettre des vis un peu plus longues et c'est tout. Donc c'est facile et voilà, bah, j'ai hâte je vais les installer là après là. Faut que je coupe et que je ressoude encore une fois. Enfin. Et puis voilà, je pense qu'après je me ferai un fang
Donc j'ai acheté ces trucs-là là en Chine, là, ça coûte pas très cher, hein. Et je vais remplacer le blower qui est foireux là. Il est complètement foireux. Il faut que je le pousse comme ça pour qu'il démarre. Donc faudrait peut-être que je le démonte et que je vois s'il y a moyen de moyenner une petite réparation. Mais bon, vu le prix de ces trucs-là, ça vaut pas vraiment le coup. Voilà. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, puis abonnez-vous. À bientôt. Salut. Alors, avant de vous quitter, je vous remets quand même un petit coup de cette imprimante parce que quand même ça a été un peu de boulot quand même de faire tout ça, mais c'est vraiment plaisant à faire et puis elle marche super bien quoi. Elle fait pas de bruit, c'est un vrai bonheur. Allez, à plus.